Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui une fête nouvelle. Elle n'existait pas dans les calendriers et nous avons ressenti le besoin, il y a un an maintenant, de l'ajouter au calendrier liturgique comme si nous ajoutions une perle précieuse à une couronne, comme si nous ajoutions un bijou supplémentaire à la parure d'une très belle femme qu'est l'Église. En effet, Saint Joseph a un cœur, mais on n'a jamais pensé à le célébrer. Vous me direz, déjà, on n'a pas souvent pensé à célébrer Saint Joseph jusqu'à ces jours. Et c'est vrai, c'est pas avec la fête et demie, j'allais dire, qu'on lui fait dans l'année, parce que le 1er mai est bien souvent juste sur les calendriers, mais totalement oublié. Le 19 mars est célébré dans les paroisses, mais sans grande solennité. Comme vous le savez, dans notre Église gallicane, nous avons plusieurs fêtes dédiées à Saint Joseph, mais il nous a paru bon d'ajouter une fête en l'honneur de son cœur en cette semaine où nous célébrons aussi le cœur de Marie et le cœur de Jésus. On le fait dimanche, vendredi, nous serons le vendredi après la fête Dieu, et ce vendredi est traditionnellement la fête du Sacré-Cœur de Jésus. Le lendemain, le samedi, étant consacré au cœur immaculé de Marie, et nous les célébrerons par des messes solennelles aussi. Ainsi, nous nous sommes dit en discutant avec le Père Glenn et d'autres religieux de notre Église, mais Saint Joseph, son cœur si aimant. Et c'est vrai que ce vocable est très beau, au cœur très aimant de Saint Joseph. Il a aimé plus que tout, aimé plus que personne au monde. Il nous a donné son amour, non seulement pour nous, mais en priorité pour Jésus et pour Marie. J'allais dire déjà, il est un modèle. Il nous apprend comment aimer Marie. Il nous apprend comment aimer Jésus. Les aimer en acceptant tout d'eux, même si cela peut paraître bizarre des fois. Et il faut reconnaître que la volonté du Christ sur nous est des fois très étrange. Mais il nous a appris à les aimer avec notre cœur grand ouvert. Il nous apprend aussi à aimer Dieu. Car dans le cœur de Saint Joseph, nous pouvons y voir le modèle du cœur de Dieu, le cœur du Créateur. Car il s'est rendu comme un Père protecteur, un Père qui nous protège, un Père qui nous aime. Et pour en faire l'expérience des centaines de fois par an, depuis 3 ans ici, que Saint Joseph a daigné élire domicile dans cette église, je constate qu'il aime vraiment plus que tout. Car il exauce sans compter. Il écoute. Par des petits signes, par des petits miracles des fois. Mais là aussi, il écoute le plus. Et souvent, j'allais dire, il est le plus taquin parce qu'il va exaucer de manière le plus spectaculaire. C'est chez ceux qui ne croient pas. Généralement, c'est là que c'est le plus, j'allais dire, le plus drôle. Parce que c'est ceux qui ne croient pas trop en Dieu, qui ne sont pas pratiquants, et qui arrivent en me disant « Ah, vous savez, j'ai quand même écouté ce que vous avez dit l'autre jour, et je me suis adressé à Saint Joseph, je ne savais pas trop, je l'ai prié, et il m'a exaucé. Et ça a été rapide, super rapide. Et j'ai même du mal à comprendre maintenant. Et ça me berce. Parce que c'est
c'est bien la preuve que Saint Joseph est là pour, comment je dirais ça, mettre Dieu à notre portée. Dieu est un mystère bien compliqué. Et dans notre monde matérialiste, on a souvent du mal. C'est pas tangible. C'est pas, on a du mal. Et Saint Joseph, lui, vient. Et il nous l'offre. Il nous dit, mais non, Dieu, c'est pas compliqué. Tu demandes, il t'exauce si c'est bon pour toi. Si c'est pas bon, tu patientes. Et il fait travailler notre patience. Et Dieu sait que c'est dur. Et je persiste à dire, c'est très dur. Et il y a des fois où il nous fait expérimenter encore plus. Et là où c'est même encore plus comique, et je l'ai expérimenté aujourd'hui, c'est que c'est même quand ça concerne lui qui nous rend, qui nous fait patienter. Alors là, c'est plus compliqué, parce qu'on se dit, mais si tu nous exauçais un peu plus vite, on pourrait faire beaucoup plus pour toi, pour te faire connaître. Mais non, chaque chose en son temps. Là, c'est pas le moment. Le moment venu, tu verras, tu comprendras. Il faut être patient. Et je pense que le cœur de Saint Joseph, on aurait aussi pu l'appeler le cœur très patient de Saint Joseph pour cette fête. Car en effet, sa patience nous donne beaucoup. Elle nous enseigne beaucoup. Elle nous apprend énormément. J'espère qu'ils sont d'accord, parce que vu le tonnerre qu'il y a, dans le temps, on disait que c'est quand ils n'étaient pas contents. J'espère que là, c'était juste pour dire qu'on était contents. Parce que ça pète fort. Et j'espère que le réseau va tenir jusqu'à la fin de la messe. Parce que, en ce moment, avec l'orage et l'échafaudage, on a vraiment des difficultés. Alors, vous m'excusez si ça coupe en cours de route ou s'il y a des coupures, parce que là, ça pète vraiment dans tous les sens. Oui, mes frères et sœurs, nous aurions pu appeler cette fête le cœur très patient de Saint Joseph. Car il faut reconnaître qu'il a fait preuve d'une patience extrême tout au long de sa vie. Beaucoup se seraient énervés. Imaginez votre fiancée qui vous annonce qu'elle est enceinte de Dieu. Puis, les regards à Nazareth, les colibés, les calomnies, ça a dû circuler. Puis, cette réflexion de son fils. Vous savez, ça fait 12 ans que Jésus est né. À ce moment-là, Joseph a dû, comme tout être humain, faire un peu de dissonance cognitive. Comme pour tous les parents qui adoptent d'ailleurs. À un moment donné, on ne pense plus au fait qu'on n'est pas le père. Pour soi, ben, on est là tout le temps, on est le père. Imaginez, dans le cœur de Saint Joseph, la réaction au moment où il entend cette phrase, « Mais ne savais-tu pas que je devais être aux affaires de mon père ?» Terrible, terrible. Là aussi, on pourrait représenter Saint Joseph avec un glaive de douleur transperçant son cœur, comme pour Marie. Il a dû faire preuve d'une patience énorme. En Égypte aussi. Oui, mes frères et sœurs, dans le cœur de Saint Joseph, nous pouvons épuiser les enseignements exceptionnels, les enseignements extraordinaires. Vraiment, je pense que nous pouvons y trouver des enseignements sur la patience, des enseignements sur l'amour pur, l'amour désintéressé, l'amour immodéré, des enseignements aussi sur la foi. Imaginez à quel point la foi de Saint Joseph fut forte pour assumer tout ce qu'il a assumé. C'est extraordinaire, c'est fantastique. Imaginez tout ce qu'il a pu accepter. Là aussi, nous pouvons épuiser de la force. Là aussi, nous pouvons épuiser de l'énergie. Mes frères et sœurs, j'aimerais qu'on puisse trouver qu'un jour, on puisse ouvrir le cœur de Saint Joseph comme un grand livre.
comme cette Bible, un gros livre comme ça, bien épais, et qu'on puisse puiser les enseignements. Il a voulu le faire connaître. Ainsi, au Brésil, depuis environ 20 ans, il y a des apparitions de Marie de Jésus et de Saint Joseph. Dans le petit village du Taparanga, à un homme qui s'appelle Edson. Et Joseph dévoile quelques mystères. Il a surtout demandé à être célébré. Mais qu'est-ce que j'aimerais que chacun et chacune puisse aller puiser directement dans son cœur. Alors mes frères et sœurs, méditez devant le Saint-Cœur de Saint Joseph. Demandez-lui des grâces. Réfugiez-vous dans son cœur. Allez au cœur de Saint Joseph comme vous iriez à l'école pour y recevoir l'enseignement. Allez dans le cœur de Saint Joseph comme vous iriez dans un refuge pour vous y abriter quand vous n'allez pas bien. Allez dans le cœur de Saint Joseph tout simplement pour vous laisser aimer. Quand nous manquons d'amour, quand nous souffrons de solitude, mais allons dans le cœur de Saint Joseph et laissons-nous aimer par lui. Oui, mes frères et sœurs, réfugions-nous dans le cœur très aimant de Saint Joseph. Voilà les grâces que je nous souhaitons ce soir, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit.